ça. Bon, C'est parfait. alors mes amis très chers, on y va. Fermez les yeux, décroisez les jambes, prendre 5 profondes respirations et ensuite nous allons rentrer dans le rythme de la conférence sur le grain de sénévé. On y va, on ferme les yeux et on prend 5 profondes respirations. Parfait. Alors, je vais aujourd'hui faire un petit récapitulatif de ce que nous avons vu et ensuite passer à l'application pour le grain de sénévé. L'idée générale de ce que je raconte repose sur quelque chose que j'ai mis en place et résumé. Si on veut comprendre quelque chose aux évangiles, il faut comprendre que le Christ est venu apporter non pas une politique, mais une mystique. Et qu'il s'agit là d'un moyen de penser. Il y a 2 manières de penser dans la vie. On peut penser d'une manière politique ou on pense d'une manière mystique. La pensée politique, c'est la pensée pragmatique qui est toujours cynique à un certain moment. C'est-à-dire, on commence par s'intéresser aux choses utilitaires et puis, à un certain moment du raisonnement, vous verrez toujours les gens pratiques, utilitaires, vous expliquer que, en définitive, on ne peut pas éviter la souffrance et on ne peut pas éviter de faire souffrir. C'est comme ça, c'est une fatalité, on n'est pas au paradis et la violence est inévitable. Celui qui incarne bien la pensée utilitaire, c'est Machiavel, qui est le penseur de la vie politique et qui explique que la nature humaine étant égoïste et les hommes étant en guerre à cause de cet égoïsme, eh bien, la guerre est inévitable. C'est triste, on peut le regretter, mais c'est comme ça. Lénine disait, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. C'est ce qu'on entend tous les jours. Tous les jours, on a affaire à des raisonnements cyniques. Ou alors, on a une autre manière de penser qui est de s'arrêter, d'écouter, de méditer et de rentrer un moment dans la connaissance. On regarde le monde, on voit les choses et là, on découvre quantité de choses au-delà de l'utilitaire et du pratique. Donc, ce qui est important, c'est que on se souvienne de la pensée méditative. Et la caractéristique de la pensée méditative, elle est poétique, elle médite et elle est dans ce que j'appellerais l'amour absolu, c'est-à-dire la pleine présence à ce qui est. Ça, c'est fondamental et c'est ce qui donne de l'intérêt à ce qu'on peut appeler l'expérience spirituelle qui se pratique dans les religions et qui donne le meilleur des religions à travers le monde. On apprend à méditer et à avoir une appréhension poétique de l'existence, savoir que la vie nous parle, nous parlons à la vie, nous avons un échange. La vision méditative de l'existence, c'est ce qui se passe dans la création. Les créations ne se sont jamais faites avec la pensée cynique et utilitaire.
Les créations se font à partir du moment où on sort de cette pensée utilitaire et cynique. La pensée utilitaire et cynique, c'est la pensée de la peur, c'est la pensée de l'ego, c'est la pensée de tout ce qui assombrit nos relations. La pensée méditative, c'est la pensée de la création, c'est la pensée de la relation, c'est la pensée de la communication, c'est la pensée de la communion. Deuxièmement, en ce sens, apporter la connaissance, c'est apprendre à avoir une relation poétique et méditative. J'ai l'air d'être un peu idéaliste et naïve en parlant comme ça. Je signale en général que c'est comme ça qu'on éduque des enfants et qu'on a été éduqués. Nous avons été éduqués par des parents qui nous ont dit « regarde, écoute, sens ». Nous avons été éduqués par des professeurs qui nous ont dit « apprends, regarde ». Nous avons été éduqués par des parents et des professeurs qui n'étaient pas cyniques, mais qui étaient poétiques. Et c'est au contact de ce qu'on pourrait appeler les belles choses et les belles âmes qu'on apprend à grandir. Pour faire comprendre ce message, il y a une nécessité qui est de passer par le monde symbolique, dont les paraboles font partie, et qui consiste à découvrir dans la réalité des images, et derrière des images, des sens, et derrière des sens, un langage, et derrière le langage, une communion. Vivre, c'est développer ce dialogue avec l'existence qui nous enseigne tous les jours et qui nous enseigne vers des stades de plus en plus élevés de la connaissance. La dernière fois, j'ai abordé une parabole qui est la parabole du trésor caché, pour expliquer ce qu'est le royaume des cieux. Nous allons revenir aujourd'hui en profondeur sur le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est la liberté que nous donne la connaissance et qui nous libère de la banalité, de la violence et du désespoir, et qui nous ouvre les portes de ce qu'on peut appeler la divine surprise et la logique créatrice de l'existence. Le royaume des cieux, c'est une expérience que nous avons tous faite lorsque nous découvrons les merveilles de la science, de la littérature, de l'art, de la philosophie, de la relation humaine, du cœur humain. Il y a eu des moments dans l'existence où on avait l'impression de vivre le ciel sur la terre, c'est-à-dire une sorte d'extraordinaire libération de l'existence. Hegel a une magnifique expression pour parler de la peinture hollandaise. Nous avons tous vu des tableaux représentant la campagne hollandaise, les villages hollandais au XVIe siècle, XVIIe siècle. Et qu'est-ce que nous avons vu? La douceur de la vie quotidienne à travers des fermes, des paysans qui boivent leur bière, fument leur pipe pendant qu'un enfant joue avec un chien, qu'une charrette de foin rentre, que une porte entrebâillée laisse entrevoir les intérieurs hollandais si confortables, si agréables. Et pour parler de cette impression de douceur généralisée, Hegel a cette merveilleuse expression, le dimanche de la vie. La peinture hollandaise, c'est le dimanche de la vie, c'est le ciel sur la terre,
c'est la douceur de vivre. Mais je crois que ça peut donner l'impression du royaume des cieux, des moments de douceur, des moments de liberté, des moments de respiration infinie. Là, nous touchons à la quintessence de l'existence et nous nous disons, si vivre consiste à avoir vécu pour connaître de tels moments, cela valait la peine de vivre. Lorsque Boris Cyrulnik réfléchit sur la résilience, c'est-à-dire les capacités humaines de pouvoir surmonter le malheur, il rappelle que nous traversons ces moments difficiles parce que nous allons puiser dans notre mémoire consciente et inconsciente des images heureuses, des souvenirs heureux qui nous permettent de traverser les difficultés et les obstacles. C'est parce que nous avons été heureux et qu'il y a en nous une part heureuse que nous avons la force pour pouvoir traverser les moments douloureux et malheureux de l'existence. Et là, je crois qu'on touche à la notion du royaume des cieux. Le royaume des cieux, il ne faut pas se le représenter comme on se le représente souvent naïvement, et je suis d'ailleurs frappé que certains philosophes aillent dans le sens de cette naïveté. Nous allons mourir, nous allons tous aller au paradis et nous allons tous nous retrouver pour être très heureux jusqu'à la fin des temps. La vérité est tout autre. Je crois que le royaume des cieux existe. Il existe dans cette vie, il existe au-delà de la vie, mais il est beaucoup plus présent qu'on ne le pense. Il est beaucoup plus spirituel qu'on l'imagine. Et en tout cas, quand nous vivons ces moments de respiration, de douceur, de réconciliation avec la vie, là, nous commençons à avoir une petite idée de ce que c'est que la vie éternelle. De la même manière que lorsque nous découvrons que le royaume des cieux non seulement est de la douceur, mais il est plus que de la douceur, alors là, nous sommes véritablement, non pas dans le ciel, mais dans les cieux. Bien. Et donc, ce qui me paraît important, c'est l'option que l'on trouve, qui est l'option évangélique, en disant la chose du monde la plus importante à faire, c'est de chercher le royaume des cieux. C'est-à-dire de chercher ces moments qui sont des moments et de douceur et plus que de la douceur, car ce sont ces moments de douceur et de plus que de la douceur qui font venir tout le reste. Attention, ça n'est pas rien, ça demande beaucoup de courage. Pourquoi ? Parce que dans notre monde traumatisé, meurtri, marqué par des désirs de vengeance, si vous parlez d'introduire de la douceur, vous allez entendre des rugissements de fureur en disant comment je n'ai aucune envie d'être dans la douceur après tout ce qu'on m'a fait subir et après tout ce que j'ai souffert. On veut se venger et on croit la douceur impossible. Eh bien, ce qu'il faut voir, le royaume des cieux, c'est qu'à l'intérieur d'un monde qui est un monde meurtri, un monde fracassé, un monde douloureux, un monde de souffrance, tout d'un coup, il y a des anges qui arrivent, qui apaisent les choses et qui nous font voir les possibilités que l'on n'avait pas vues grâce à la douceur. Parce que c'est ça que donne la connaissance. Quand nous sommes aveuglés par la souffrance et la vengeance, nous ne voyons pas ce que comporte l'existence, et quand tout d'un coup nous sommes capables de nous sortir de la douleur et de la vengeance et d'avoir un rapport fluide et apaisé à l'existence, nous voyons des choses que nous n'avions pas vues, qui sont non seulement douces, mais plus que douces. Donc, il faut voir ici ce qui est important. Ce qui est important, c'est la connaissance libératrice qui va un peu à un moment permettre de libérer notre regard.
et de retrouver le lien créateur à l'existence, c'est-à-dire que la connaissance libératrice est toujours une médecine, une thérapeutique qui soigne notre âme meurtrie. Donc ça, c'est très, très important. C'est pour ça que le Christ est venu pour apporter cette connaissance, cette haute pensée. Et je lisais encore un livre sur la connaissance mystique où celui qui parlait de ce livre pendant 400 pages expliquait que la connaissance mystique, finalement, c'était pas possible, c'était même pas de l'ordre de la pensée. Eh bien, ça me paraît totalement faux. Nous apercevons que la connaissance mystique, la connaissance qui vient de la création de l'art et du rapport poétique à l'existence, libère un immense savoir et une immense ouverture sur l'existence. La dernière fois, j'ai commencé à voir la manière dont le royaume des cieux nous est enseigné et nous avons vu quelque chose de tout à fait étonnant, à savoir que le royaume des cieux est semblable à un homme qui, trouvant un trésor caché dans un champ, va vendre tout ce qu'il a, achète le champ et cache de nouveau le trésor à l'intérieur du champ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire ici que dans le trésor caché, le trésor, ça n'est pas le trésor, c'est le caché. Et qu'est-ce que veut dire cacher les choses? Bien, cacher les choses, c'est les enfouir dans la profondeur et les rendre encore plus belles qu'elles ne sont. Et c'est un peu ça qui apparaît. Qu'est-ce que c'est que le royaume des cieux? Le royaume des cieux, c'est quelque chose qui est tellement beau et tellement profond que quand ça se révèle, ça m'apparaît comme caché. Et même, c'est quelque chose que je désire cacher, c'est-à-dire que je désire enfouir au plus profond de moi-même pour le vivre. Au fond, qu'est-ce que c'est que l'expérience du royaume des cieux? Les royaumes des cieux, c'est l'expérience de l'ultra-intimité. C'est-à-dire que je vis des moments de l'existence qui sont tellement heureux, tellement fins, tellement savoureux, que je n'ai qu'une envie, c'est de les mettre au plus profond de moi-même et de les laisser vivre à l'intérieur de moi-même. Et même, je dirais la chose suivante, plus il m'échappe, plus je trouve ça génial. C'est quelque chose, vous voyez, que j'expérimente en écrivant ce livre sur toute la connaissance que je développe. Plus c'est difficile, plus c'est formidable. Plus ça m'emmène dans quelque chose qui est abrupt, plus je me sens libre. Et je crois que pour les grandes choses de la vie, il en est ainsi. Au fond, l'important n'est pas de le connaître, l'important n'est pas de le cerner, l'important, c'est de vivre cette espèce d'ultra profondeur que cela donne. Aujourd'hui, nous allons ouvrir une nouvelle page et nous intéresser à ce que j'appellerais la divine surprise. Et nous avons vu l'importance du cachet. Eh bien, je crois qu'il est important de relier les choses à la divine surprise. Alors voilà, je vais vous lire la parabole dont nous allons parler aujourd'hui et ensuite tenter de la commenter. Il leur proposa une autre parabole et il dit, Matthieu chapitre 13, et c'est les versets 31 à 33. Il leur proposa une nouvelle parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans un champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Alors, bien évidemment, c'est très poétique, c'est très beau, mais on n'y comprend rien quand on a affaire à cela. Et on a du mal à saisir les relations qu'on peut établir entre cette vision du royaume des cieux et notre condition. Alors, je crois que pour expliquer une parabole, il faut
toujours d'abord garder l'idée principale, ensuite voir comment cette idée s'organise et par rapport à quoi elle se distingue. Qu'est-ce que c'est que le royaume des cieux? Le royaume des cieux, c'est trois choses. C'est premièrement un homme qui a pris un grain de moutarde et qui l'a planté dans un champ. Deuxièmement, c'est l'évolution de ce grain de moutarde qui, de minuscule qu'il était, puisqu'il est la plus petite des semences, devient la plus grande des semences, le plus grand des arbres. Alors là, on est dans ce qu'on peut appeler la divine surprise. Le plus petit est devenu le plus grand. Troisième point, c'est tellement grand que les oiseaux du ciel viennent dans l'arbre qui a poussé à partir du grain de sénévé. Donc, important d'abord de tenir compte de tous les éléments et de ne pas tenir simplement compte de l'élément principal, à savoir le grain de sénévé qui, très petit, est devenu très grand. Bien. Oui, mais il y a le fait de prendre, de prendre un grain et de le semer, c'est déjà le royaume des cieux. Et le fait que les oiseaux du ciel viennent dans les branches de cet arbre, et c'est encore le royaume des cieux. Bien. Deuxièmement, de quoi se distingue le royaume des cieux? Bien, le royaume des cieux se distingue de quelque chose qui est ce que j'appellerais la banalité, la violence et le désespoir. Prenons le désespoir. Je vois quelque chose de très petit, une semence, et je me dis, c'est impossible que de quelque chose de si petit, quelque chose puisse venir. Je n'y crois pas. C'est pas possible. Vous n'allez pas me dire qu'avec ce grain de poussière, vous allez pouvoir faire grandir quelque chose. Donc ça, c'est très important parce que nous apercevons ici ce qui est libérateur et ce qui bloque. Qu'est-ce qui est libérateur? C'est quand on a affaire à des gens pleins de confiance, d'amour, de générosité, d'originalité également, qui, voyant quelque chose de très petit, vont dire, mais pourquoi pas? Au fond, c'est très petit, mais qu'est-ce qui nous dit que de quelque chose de minuscule, il ne va pas sortir quelque chose d'énorme? Petite parenthèse, remarquez qu'actuellement, nous subissons la loi terrible d'un virus microscopique qui s'est emparé de toute la planète pour semer un bazar phénoménal. Je ferme la parenthèse. Mais effectivement, attention, ne négligez pas les choses petites. Et je dis, ah, ça c'est déjà libérateur. Pourquoi c'est libérateur? Parce que en permanence, nous rejetons les petites choses et nous croyons qu'il n'y a que les grandes choses qui peuvent produire les grandes choses. Eh bien non, les grandes choses ne produisent pas, ne sont pas les seules à produire les grandes choses. Les grandes choses viennent des petites choses et si nous apprenons à voir la vie avec le sens des petites choses, tout d'un coup, nous voyons une extraordinaire originalité de l'existence. La vie fourmille de possibilités qui s'expriment à travers des détails minuscules, des clins d'œil, et qui génèrent énormément de richesse. C'est-à-dire, aussi curieux que ça puisse paraître, apparemment, l'infini n'est pas dans nos vies, eh bien, dès que l'on est capable d'avoir le sens des petites choses,
on voit surgir l'infini à l'intérieur de la vie et nous apercevons que l'infini, nous sommes dedans. Le royaume, nous sommes dedans. Le royaume des cieux, nous sommes dedans. Il suffit, pour s'en persuader, de se tourner vers les savants qui ont l'art de découvrir des merveilles derrière des choses minuscules à leur grand étonnement. C'est-à-dire, aussi curieux que ça puisse paraître, eh bien, le monde autour de nous foisonne de richesses que nous n'avons pas encore vues. Nous n'imaginons pas ce qu'il peut y avoir dans la réalité et dans notre réalité. Je dois vous dire que ça, c'est une idée qui guérit. C'est une idée qui me réjouit. C'est une idée qui me donne la plus merveilleuse leçon de philosophie que je puisse recevoir dans ma vie, à savoir la leçon du regard, qui me dit, mais arrête de rejeter la réalité, de désespérer ou d'être en colère. Tu ne te rends pas compte des possibilités qu'il y a à l'intérieur de l'existence. Tu n'as pas tout vu. Et effectivement, quand on me montre que je n'ai pas tout vu, je m'aperçois à quel point j'ai peu vu et combien il est heureux d'apercevoir des tas de choses qu'on n'a pas vues. Donc il y a là, je crois, une extraordinaire leçon qui nous est donnée. Et vous voyez qu'avant même d'être dans le royaume des cieux, on y est déjà. Le royaume des cieux, c'est cet homme qui prend ce petit grain minuscule et qui le met à l'intérieur de la terre. Et on peut aller encore plus loin, la terre, c'est lui. La terre, c'est le champ de son âme. C'est-à-dire, quand j'ensemence le monde extérieur avec des choses minuscules, j'ensemence mon propre champ intérieur avec des détails en moi-même que je n'avais pas vus. Et je peux comprendre ici ce que veut dire la connaissance de soi. Qu'est-ce que c'est que la connaissance de soi? La connaissance de soi, c'est la surprise de soi à partir du fait de pouvoir observer des détails qui, derrière ce qu'il donne comme impression de vide, en fait, regorge de richesse. Deuxième point, il y a quelque chose qui nous permet d'aller au-delà de la violence. Et l'aller au-delà de la violence, c'est quelque chose à quoi je réfléchissais cette semaine en pensant à ce que le Christ dit aux pharisiens, vous avez volé la clé de la science. Vous n'entrez pas dans le royaume et vous empêchez les autres d'y rentrer. Et je me suis souvenu de ce que dit René Girard à propos de la science. Dans un livre tout à fait extraordinaire qui s'appelle Des choses cachées depuis la fondation du monde, René Girard dit le Christ est venu enseigner la science qui a été oubliée. On ne parle pas toujours du Christ ainsi, on a une image très morale, très politique du Christ, mais si on prend la tradition chrétienne, on s'aperçoit que les moines avaient totalement conscience de la science qui était liée au Christ, étaient des hommes de profonde science. Je vous recommande la lecture à cet égard de l'initiation à la symbolique romane de Marie-Madeleine Davy, et là vous avez une explicitation de ce que c'est que la science. Alors la science, c'était le fait d'installer le royaume à l'intérieur de ce monde. Et si vous rentrez dans une cathédrale, vous êtes stupéfait par la virtuosité architecturale qu'il y a, et vous vous rendez compte que ceux qui ont bâti ça étaient des hommes de grande science. Alors, je réfléchissais à ce que René Girard disait quand il dit « Le Christ est venu nous enseigner la science ». Et j'ai essayé de comprendre le lien qu'il y avait entre la science et puis d'autre part la théorie de René Girard. La théorie de René Girard est une théorie sur la violence,
et qui explique que l'essence de la violence, c'est le bouc émissaire. Le bouc émissaire, je prends un individu innocent de préférence et je décharge sur lui tout mon ressentiment, tout mon désir de vengeance et je le lapide. Et puis, si je peux me mettre à plusieurs pour le lapider, eh bien, c'est encore mieux. Et je me structure contre. Voilà, je me structure contre quelqu'un qui représente le mal et sur lequel je peux déverser toute ma violence. Ça s'appelle le bouc émissaire. Et ce qui est bien vu par René Girard, nous apercevons que autour de nous, si nous regardons nos conversations, nous verrons toujours, au fond, beaucoup de conversations autour du bien et du mal. Et puis, il y a toujours des éléments qui sont considérés comme le mal. Et si on pouvait s'en débarrasser, le monde irait mieux. Et puis, on en parle et on lapide. Et bref, on passe notre temps à désigner des coupables et des boucs émissaires et à les sacrifier. Alors, je m'essayais de me dire, mais quel est le lien avec la science? La science, c'est les idées, la science, c'est la réflexion, la science, c'est la pensée. Et tout d'un coup, j'ai vu le lien. J'ai vu le lien entre René Girard et la science et la pensée, en découvrant, en me rappelant de ce que c'est que l'idéologie. Qu'est-ce que c'est que l'idéologie? L'idéologie, c'est le fait de prendre un élément de la réalité et de tout ramener à cet élément et de tout voir à travers cet événement. Et effectivement, de tout expliquer par là. Alors, si je prends un moment, il y avait quelque chose qui m'avait quand même beaucoup frappé parce que j'ai grandi dans cette atmosphère intellectuelle, bien, je remarque que Marx a fondé toute son analyse autour de deux éléments, le capitalisme et la critique du capitalisme. Alors, le capitalisme, c'était le mal, et la critique du capitalisme, c'était bien. Et puis, on a bâti tout un système pour montrer que tous les malheurs du monde viennent du capitalisme. Bon, aujourd'hui, ce discours s'est un petit peu calmé. Ce discours a sa validité, je ne le conteste pas. Il y a des choses terrifiantes dans le capitalisme et qui méritent ô combien la critique. Il y a de la part de Marx une critique ô combien justifiée. Mais on s'aperçoit quand même qu'à un moment, une espèce d'obsession du capitalisme qui fait qu'on a le sentiment de ne plus être dans une pensée élaborée, mais d'une pensée complètement aveugle. Ce que je dis du capitalisme, je pourrais dire la même chose. Je pense qu'il a existé une haine d'Israël absolument ahurissante, une haine de juifs, le juif, le bouc émissaire, et puis on s'explique que tous les malheurs du monde viennent à partir de ce bouc émissaire, et puis si on pouvait un moment le tuer, eh bien le monde irait mieux. Et on s'aperçoit que tout d'un coup, tout ça fabrique une science, c'est-à-dire la critique du capitalisme, la critique du judaïsme, et puis on pourrait prendre des tas d'éléments, parce qu'il n'y a pas que cela, eh bien, fondent à un moment la théorie. Et donc, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que, en général, à la base de la pensée, il y a un sacrifice. À la base de la pensée, il y a du sang qui coule. Et alors, quelle est la caractéristique de ces pensées? C'est que ces pensées négligent toujours les détails. Ils négligent toujours les petites choses. Et finalement, avec énormément de pensées, bien, on n'arrive à rien. C'est vraiment la montagne qui accouche d'une souris. C'est des pensées extrêmement pauvres. Qu'est-ce que c'est qu'une pensée qui nous libère de la violence et qui nous amène la science? Eh bien, c'est exactement l'inverse. C'est le contraire d'une pensée réductrice où il s'agit de ramener une masse d'éléments à un élément censé tout totaliser. C'est bien plutôt partir d'un élément et à un moment, en le faisant grandir, découvrir une capacité d'autoproduction dans cet élément qui dépasse notre imagination et qui va infiniment plus loin que ce que nous pouvions imaginer et penser.
Et qu'est-ce qui fait que nous sortons de la violence? Ce qui fait que nous sortons de la violence, c'est de sortir des obsessions pathologiques. Et sortir des obsessions pathologiques, c'est sortir de la pensée qui tourne en rond et qui répète toujours la même chose et qui ne fait pas un pas en avant. Qu'est-ce qui nous permet de sortir de la violence? C'est de trouver un type de pensée, un type d'idée qui s'auto-féconde et qui se déploie de lui-même et qui va bien au-delà de ce que nous avions imaginé. Et là, c'est dans quoi qu'on le trouve? C'est en général dans les choses auxquelles on n'a pas pensé, qui sont les petites choses dont j'ai déjà parlé et dont il faut reparler. Et on pourrait dire l'exploitation des détails qui se trouvent à l'intérieur de la réalité et qui vont libérer des forces autocréatrices. Vous voyez, ça se voit très bien chez certains peintres. Il y a des peintres qui sont un peu comme des chercheurs d'or. Ils découvrent un filon, ils se mettent dans ce filon, et puis tout d'un coup, ce filon s'autodéploie et crée quelque chose qui va même au-delà de l'imagination du peintre lui-même. Et on peut s'apercevoir que dans la vie des idées, toute parole poétique, toute parole créatrice fonctionne exactement comme ça. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va infiniment loin. Regardez autour de nous les grandes créations qui se sont faites dans tous les domaines. Vous apercevez que toutes les grandes créations viennent de ce qu'on est capable de libérer le potentiel autocréateur qu'il y a dans les idées ou dans les objets. Jamais on n'aurait pensé que le téléphone puisse produire ce qu'il est en train de produire. Et nous apercevons aujourd'hui qu'avec la relation entre le téléphone, la télévision et un clavier, on est en train de créer un monde phénoménal, une nouvelle économie à partir d'objets qui ont leur vie propre. La vérité de la réalité, c'est que le monde autour de nous est plein de potentiels autocréateurs. Et si nous sommes capables de libérer le potentiel autocréateur, alors là, il se passe des choses absolument prodigieuses. Et c'est ça qui rend l'aventure humaine absolument extraordinaire. Nous espérons tous l'éveil de l'être humain. Et l'éveil de l'être humain, c'est ce qui se passe quand il a trouvé ce que j'appellerais son Dieu intérieur, qui est son potentiel autocréateur, et qu'à un moment, ce potentiel autocréateur va l'emmener là où il n'avait même pas songé à pouvoir aller. Donc, là, nous commençons à comprendre ce qu'est le grain de CNV, mais tout n'a pas été dit. Qu'est-ce qui est intéressant dans le grain de CNV? C'est que le plus petit va donner le plus grand. Et on s'aperçoit que ce n'est pas le plus grand qui donne le plus grand, mais c'est le plus petit qui donne le plus grand. C'est-à-dire l'exact opposé de ce que l'on voit. Le plus petit, c'est quoi? C'est ce qu'on ne voit pas. C'est l'invisible. C'est quelque chose qui échappe à l'œil nu et qui pourtant recèle une richesse absolument prodigieuse. Qui est-ce qui a médité sur le plus petit? Eh bien, c'est les penseurs de la monade. Les penseurs de la monade, ce sont les penseurs platoniciens et néoplatoniciens. Et c'est également Leibniz, dans un essai philosophique prodigieux qui s'appelle la monadologie. La caractéristique de Leibniz, c'est que les essais de Leibniz ne dépassent jamais 20 pages
et sont d'une richesse philosophique, métaphysique absolument stupéfiante. Dans la monadologie, Leibniz part de la monade. Et qu'est-ce qu'il explique? Le monde entier se trouve dans la monade. Le monde entier, qu'est-ce que c'est que la monade? La monade, c'est un mot qui vient de monos grec qui veut dire l'un. Et qu'est-ce que c'est que l'un? L'un, c'est ce qu'on pourrait appeler la simplicité. Et la simplicité, c'est la plus petite unité qui existe dans la réalité. Bien, la monadologie, c'est un traité de la simplicité qui explique quoi? Tout peut se comprendre à partir de la simplicité. Pourquoi? Parce que c'est avec de la simplicité qu'on fait de la complexité. Et si on comprend que la simplicité ajoutée à la simplicité donne une complexité qui, ajoutée à la complexité, va donner une richesse de plus en plus grande, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons derrière la monadologie exactement le grain de sénévé, c'est-à-dire dans quelque chose de minuscule, quelque chose d'immense. Au fond, chers amis, nous sommes le produit de la rencontre de deux éléments absolument minuscules qui sont un spermatozoïde et une ovule. Le spermatozoïde étant minuscule finalement autour de milliards de filaments et qui tout d'un coup rencontrant une ovule, va donner l'être humain que nous sommes et puis l'expansion de l'humanité. Et là, nous sommes devant quoi? Bien, nous sommes devant ce qu'on peut appeler le paradoxe de l'infini. Le paradoxe de l'infini, c'est celui qui consiste à montrer que le point et l'infiniment infini qui parcourt tout l'univers et tous les espaces sont exactement la même chose. Qu'est-ce que c'est qu'un point? Un point, c'est la coïncidence entre le point de départ d'un point qui va à une vitesse infiniment infinie, parcourt tout l'univers et au moment même où il est parti, il est arrivé. Donc, si nous réfléchissons sur ce qu'est un point, nous découvrons quoi? Nous découvrons que le point et l'infiniment infini dans tous les espaces et dans tous les temps, c'est exactement la même chose. Le point, c'est l'infiniment infini, c'est un point, et c'est ce qui permet de comprendre ici, bien, tout simplement, la logique même de la création. La logique même de la création, c'est d'avoir intégré dans son mode de pensée ce qu'on peut appeler la coïncidence des opposés et le fait d'avoir compris que le point et l'infiniment infini sont la même chose. Si vous avez compris que le point et l'infiniment infini sont la même chose, vous avez compris ce qu'est la création. Pourquoi vous avez compris ce qu'est la création? Parce qu'avec cette vision des choses, vous pouvez passer partout. Vous pouvez à un moment tout débrouiller. Vous découvrez de l'ordre à l'intérieur du désordre. Qu'est-ce qui nous empêche de connaître? Ce qui nous empêche de connaître, c'est de découvrir, d'avoir affaire à la réalité qui est désordonnée et de désespérer à cause de l'ordre, du désordre qu'il y a dans la réalité. Qu'est-ce qui nous permet à un moment de connaître? C'est quelqu'un de génial qui dit « Attention, tu crois qu'il y a quelque chose de désordonné ici, mais en fait, le désordre est la plus belle manière de parler de l'ordre. Tu crois qu'il n'y a rien parce que ce petit point minuscule te paraît dérisoire, tu n'as pas compris que c'est la même chose que l'infini. Et alors là, on tombe à la renverse. Et là, nous comprenons, nous sommes guéris en profondeur de toutes les larmes et de tout le désespoir. Je me souviendrai toujours de cette conversation que j'avais eue avec quelqu'un
qui parlait de la question du suicide et qui me disait qu'il allait probablement se suicider. Et je lui disais, mais est-ce que vous êtes sûr d'avoir tout vu? Et il disait, oui, 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 j'ai tout vu. Je suis sûr d'avoir tout vu dans la réalité. Il n'y a pas d'autre possibilité que le suicide. Il avait dit, j'ai tout vu. Et cette phrase, c'est la phrase qui nous emmène dans la mort. J'ai tout vu. Ne me dites pas qu'il y a de l'infini, il n'y a pas d'infini, le monde est vide, c'est de la poussière. Ne me dites pas qu'il y a de l'ordre, le monde est un immense désordre. Donc tout le temps, on entend cela. Jusqu'au moment où il y a un renversement total et on nous fait apercevoir que derrière quelque chose de minuscule se trouve quelque chose d'immense et derrière quelque chose de désordonné se trouve quelque chose d'ordonné. Alors là, on est devant, on est sauvé. Là, quelqu'un qui nous dit ça, on comprend que c'est un libérateur, on comprend que c'est un messie. On comprend à un moment l'enthousiasme des foules quand ils écoutaient le Christ et qu'il leur expliquait comme ça. Pourquoi? Parce que personne ne leur avait parlé comme ça. Il y a tout un discours qui est malheureusement un discours chrétien, mais qui a une partie qui consiste à dire la réalité est maudite, l'homme est là pour souffrir, il s'est révolté contre Dieu et il doit souffrir dans ce monde pour payer son péché. C'est une horreur, ce discours. Jamais le Christ n'a parlé ainsi. Il dit exactement l'inverse. Il dit la réalité foisonne de richesses, et en particulier derrière les choses les plus désordonnées ou les plus minuscules, et tout d'un coup, les hommes sont libérés de leur désespoir parce qu'on leur fait voir les choses. Je dirais qu'on leur ouvre les yeux, eux qui étaient aveugles, ils voient, eux qui étaient paralysés, ils voient. On voit que les problèmes également sont les mêmes, c'est-à-dire que nous sommes frappés de maladies terribles parce que nous sommes en proie à des phénomènes de cécité ou de paralysie. Donc, deuxième élément important, c'est nous libérer de la violence, du désespoir et nous libérer aussi de la banalité. La banalité, c'est quelque chose de terrible. La banalité, c'est la mort de l'esprit. Qu'est-ce qui est la caractéristique de l'esprit? C'est que la caractéristique de l'esprit, c'est une extraordinaire capacité de nouveauté, d'invention et en même temps de joie. Qu'est-ce qui se passe quand le grain de sénévé a grandi? Non seulement il est plus grand que les légumes, mais les oiseaux du ciel viennent dans ses branches. Et qu'est-ce que c'est que les oiseaux du ciel? Les oiseaux du ciel, dans la parabole du semeur, apparaissent comme les démons, les voleurs, ceux qui viennent à un moment vous voler les choses. Et ce qui est intéressant, c'est d'apercevoir que lorsque le grain de sénévé a grandi, il va dans les profondeurs de l'inconscient pour transformer les démons en oiseaux et opérer une guérison totale de l'être et un renouveau complet. Donc, les oiseaux du ciel, c'est le renouveau complet et dans lesquels il apparaît une chose, il n'y a pas de banalité. Il y a quoi? Il y a une divine surprise qui s'exprime à l'intérieur de la réalité. Par là même, nous pouvons comprendre ici ce qui caractérise cette parabole du grain de sénévé. La parabole du grain du sénévé, elle est là pour véritablement nous montrer les modalités de la connaissance et nous faire apercevoir le monde sous l'angle créateur avec lequel on devrait toujours le percevoir. En réfléchissant sur ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, 3 noms me sont venus. Le premier, c'est Leibniz, le deuxième, c'est Pascal, et le troisième, c'est Perrault. Leibniz, au-delà de la monadologie, explique que l'art divin
consiste à faire le maximum avec le minimum. Pascal explique que la réalité autour de nous est un océan de finesse. Et Charles Perrault nous dit dans Le Petit Poucet qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Vous apercevez que ces trois penseurs sont des penseurs du XVIIe siècle et ils disent tous la même chose. Ils vont tous vers le plus petit. Ça me met en relation avec ce que j'ai tenté de montrer dans mon travail sur la vulnérabilité que j'ai appelé la force oubliée. Ce qui m'a passionné dans la force oubliée, c'est de comprendre, d'essayer de comprendre pourquoi les plus grandes forces s'expriment derrière la non-force. Et j'ai fini par comprendre pourquoi. Il s'avère qu'aujourd'hui, j'avais une réunion, et c'est un peu pour ça que mon ordinateur a été un peu bousillé, avec des dirigeants d'EDF, et je dois aller leur parler de l'authenticité. Et j'ai enfin compris, bien compris, quelque chose qui se trouve au fond du Tao, et que je vais expliquer ainsi. Le Tao Te Ching est l'un des plus grands livres de sagesse politique qui soit et qui enseigne aux futurs empereurs que la véritable action se trouve dans la non-action, que le véritable richesse se trouve dans la non-richesse, que le véritable pouvoir se trouve dans le non-pouvoir et que la véritable société se trouve dans la non-société. Ça paraît totalement paradoxal et c'est pourtant totalement vrai. Qu'est-ce qui fait qu'on est riche? Ce n'est pas qu'on a de l'argent. C'est qu'un jour, on a fait l'expérience de ce que c'est qu'avoir. Donc, on s'est arrêté de vouloir avoir de l'argent et on a essayé simplement de vivre l'expérience d'avoir. Et qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert que, en arrêtant de vouloir de l'argent et en faisant l'expérience d'avoir, eh bien, pour la première fois, on avait de l'argent. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas fait l'expérience de l'avoir, on cherche à avoir de plus en plus d'argent en ayant l'impression qu'on n'en a jamais. C'est-à-dire qu'il y a le fait d'avoir de l'argent et le fait d'avoir l'impression d'avoir de l'argent. Le gros problème de notre monde, on veut avoir de l'argent, mais on n'a jamais eu l'impression d'avoir de l'argent, parce qu'on n'a jamais eu d'impression tout court, parce qu'on n'a jamais fait l'expérience de vivre là, dans ce qu'on pourrait appeler la pauvreté ou le fait d'être ramassé avec moi-même. Quel est l'homme le plus riche du monde? L'homme le plus riche du monde, c'est celui qui, à un moment, est capable d'avoir l'impression d'exister et de vivre cette impression. Il arrête de courir derrière la vie, il est vivant et il a tout. Vous pouvez avoir tout l'argent du monde, si vous n'avez pas eu l'impression d'avoir de l'argent et si vous n'avez pas vécu cette impression, eh bien, vous ne serez jamais riche. La même chose avec le pouvoir. Qu'est-ce qui fait qu'on a le pouvoir? C'est qu'on a vécu l'impression de l'avoir et on a vécu l'impression tout court. On est sorti du pouvoir pour vivre l'impression pour l'impression. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on est en société? C'est qu'on arrête d'être en société pour vivre véritablement, là encore, l'impression. Bien, je crois que là, nous comprenons sur un plan spirituel et d'expérience ce que veut dire l'expérience du petit. Vous savez, dans les évangiles, il est en permanence question de la pauvreté.
il est en permanence question des petits. Et le Christ dit, tout ce que vous aurez fait à un des plus petits d'entre vous, c'est à moi que vous l'aurez fait. Ou encore, il dit, débarrassez-vous de vos richesses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas des choses qu'il faut prendre au premier degré. On peut se débarrasser de ses richesses et ne pas être libéré. On peut faire des tas de choses pour les petits et ne pas être libéré. La vérité, c'est qu'elles se trouvent ailleurs. La vérité, c'est qu'il faut avoir fait cette expérience de simplicité absolue pour pouvoir à un moment découvrir toutes les richesses du monde. Et là, on comprend quoi? On comprend qu'on est dans le royaume des cieux. C'est-à-dire que quand on est capable de vivre pour vivre, on sait utiliser l'existence et avec rien, on fait des choses extraordinaires. Et là, on rentre dans ce que j'appellerais la joie infinie. C'est-à-dire, il y a ça, c'est une expérience que j'ai ressentie très profondément. Il y a des zones de l'existence où la mort, la souffrance, le chagrin, les larmes n'existent plus. Eh bien, quand on est capable, à un moment, de vivre cette impression absolue d'existence, qui n'a pas besoin d'argent, de pouvoir et de société pour pouvoir exister, mais là, on est, la mort et la vieillesse n'existent plus, la maladie n'existe plus, on est passé dans un autre monde et on est passé dans le monde de la grande connaissance et en même temps de la grande joie universelle. Donc, la monadologie de Leibniz a tout à fait raison. Lorsque Leibniz nie que l'art divin, c'est de pouvoir, avec le minimum, faire le maximum, nous sommes là devant une vision extraordinaire de l'économie. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est pour la première fois, on pense un principe de non-gaspillage. Et là, c'est au niveau de notre réflexion sur l'énergie, sur l'économie, sur ce qui se passe, c'est absolument génial. Nous voyons que si nous savons utiliser les possibilités qui se trouvent dans notre monde, on peut arriver à des trucs fabuleux. Petite parenthèse, j'ai une amie qui vit dans les Vosges et qui vit dans une maison isolée dans un endroit assez montagneux et elle m'a dit, je me chauffe avec la terre, c'est-à-dire j'ai décidé, donc il y a tout un système de tubulures qui capte la chaleur qu'il y a dans la terre et qui permet de chauffer la maison. Et elle dit, je n'utilise plus de fioul. Mais j'ai appris qu'à Paris, il y a depuis des dizaines d'années des immeubles qui fonctionnent à la géothermie. Voilà, pour moi, une sorte je trouve ici, il y a un principe d'exploitation extraordinaire des richesses, et ce n'est pas le seul. C'est-à-dire qu'il y a, petite parenthèse, mais je suis sûr que dans la transition énergétique que nous allons vivre une utilisation extraordinairement intelligente des ressources qu'il y a autour de nous, et on va pouvoir faire des économies d'énergie, on va pouvoir permettre de nettoyer la planète peut-être d'une manière tout à fait nouvelle, tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire que nous sommes probablement devant un mode de vie, mais totalement intelligent. Nous sommes dans un mode de vie qui est au bord de la logique du royaume des cieux, la logique monadologique du minimum qui fait le maximum. Et par là même, nous comprenons Pascal, la finesse. Pascal nous explique qu'il y a deux types d'intelligence. Il y a l'intelligence qui va du parti vers le tout, qui est l'intelligence mathématique, et puis il y a l'intelligence qui va du tout vers la partie et qui est l'intelligence de la finesse. Et qu'est-ce qui apparaît à travers l'expérience de la finesse? À travers l'expérience de la finesse, nous touchons à l'expérience du cœur qui est capable de tout embrasser. Si à un moment je suis capable de laisser parler ma finesse, je suis capable de percevoir l'infini qu'il y a dans les choses les plus petites, et je suis devant la force qui est la plus grande qui soit, qui est la capacité de tout comprendre. Notre problème, c'est de comprendre le monde. Et nous voudrions comprendre quelque chose à la réalité qui est la nôtre. Là, nous avons une réponse. Le problème de la réalité qui est la nôtre, ce n'est pas dans un plan global qui permettrait à un moment de tout expliquer, c'est exactement l'inverse.
Il n'y a pas besoin d'avoir la compréhension de tout ce qui se passe pour comprendre quelque chose à l'univers. Il y a le fait d'aller de la compréhension vers la finesse des choses. Et pour expliquer quoi? Ben voilà, il y a deux types de réalités. Vous avez des gens qui ne sont pas encore rentrés dans la réalité et qui n'ont pas encore découvert toutes les richesses qu'il y a autour d'eux. Et qu'est-ce qui se passe? Le monde est d'une extraordinaire richesse et qui se révèle à un moment dans l'existence à ceux qui tout d'un coup ont fait cet éveil. J'aime bien, et je conclurai par là, finalement, cette extraordinaire fable, conte de Perrault, qui est Le Petit Poucet, et qui se termine par On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Qu'est-ce que c'est que l'histoire du Petit Poucet? L'histoire du Petit Poucet, c'est l'histoire du royaume des cieux, c'est l'histoire du grain de sénévé, c'est l'histoire, c'est le plus petit de la famille, le plus malingre et le plus faible, qui, à un moment, s'appuyant sur lui-même parce qu'il est faible, eh bien, va tout d'un coup découvrir les ressources de l'intelligence et pouvoir sauver ses frères et ses parents. Et en ce sens, ne négligeons pas le plus petit. Il y a quelque chose qu'Heidegger a dit un jour et que je trouve très intéressant, et ça a été d'ailleurs repris par Valéry, ou peut-être que c'est Heidegger qui a repris Valéry, ou ça n'est ni Heidegger ni Valéry, mais c'est quelque chose qui venait au-delà d'eux, à savoir que les véritables pensées, ce sont des pensées auxquelles on n'a pas pensé. Et c'est elles qui nous font penser. Au fond, qu'est-ce qui nous permet de penser? Ce qui nous permet de penser, c'est cet éveil intérieur qui nous dit que nous avons quantité de choses à voir parce qu'il y a quantité de choses que nous croyons avoir vues et que nous n'avons pas vues. Et donc, en quelque sorte, essayons de voir ce qu'on n'a pas vu et il y a des chances qu'on voit quelque chose. Et c'est là où, finalement, on apprend à voir les détails, on apprend à voir les petites choses, on apprend à découvrir les continents qu'il y a dans notre quotidien. Et là, on découvre une extraordinaire libération et un sentiment de joie infinie qu'est la joie de la connaissance et que je vous souhaite. Voilà, chers amis, je m'arrête là pour écouter vos questions et vos réflexions et vos réactions.